Nous arrivons donc au 75e cours sur la terre d'Israël, les conseils de Rabbeinu, et c'est le dernier cours de ce chapitre. Mochin shel Eretz Israël em bechinad noam. La connaissance, l'esprit, les étincelles de connaissance d'Eretz Israël correspondent à la grâce, au charme, bechinat neimut Torah. De la même manière que la Torah est gracieuse, est agréable, elle est douce. De la même manière, la connaissance d'Eretz Israël a cette même mida, ce même trait de caractère que la Torah, bechinat shalom, et tout ça, bien sûr, est fait dans la paix, dans le shalom. Ve'al yezet tzedaka, ou beprat tzedaka l'Eretz Israël, grâce à la tzedaka, à la bienfaisance, et en particulier pour la terre d'Israël, al yedeze naase keli lekabel ashpaot anoamazé, grâce à ça, on crée un récipient qui nous permet de recevoir cette douceur et ce charme. Ve'az yecholim letaken gam amochin shel chutz laaretz. Et grâce à ça, même on peut réparer, comme on l'a dit, l'esprit et la connaissance de chutz laaretz, en dehors de la terre d'Israël, aval que chez chas v'shalom amochin shel chutz laaretz pgumim arbe al yedei shepagmu arbe bekevodo itbara. Par contre, quand la connaissance et l'esprit, on a dit de chutz laaretz, est beaucoup endommagé du fait que la personne a endommagé la gloire divine. Az en yecholim litaken, alors à ce moment-là, il ne pourra pas se réparer grâce, on l'a dit, à la sainteté de la terre d'Israël. Adraba, au contraire, Elu amochin shel chutz laaretz pogmim gam bemochin shel Eretz Israël. À ce moment-là, c'est la connaissance qui a été endommagée par une personne, justement, comme on l'a dit, qui n'a pas respecté le kavod divin. À cause de ça, elle va endommager même la connaissance d'Eretz Israël, chez Em Bechinat Shalom, comme on l'a dit, qui correspond au Shalom, à la paix. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ve'az naase marloket be'Eretz Israël gamken, et à ce moment-là, il va y avoir la marloket, la dispute. C'est quelle dispute? Ça peut être la dispute entre les sages. Celui-là, il est contre celui-là, celui-là, il est contre celui-là, celui-là, il a raison, celui-là a toujours raison, on a toujours raison. וזה עניין המחלוקת שיש עכשיו בארץ ישראל ובחוץ לארץ, et nous dit Rabbeinu, c'est justement cette מחלוקת qu'il y a aujourd'hui, du temps de Rabbeinu, entre les sages, que ce soit en חוץ לארץ, comme on le sait que Rabbeinu a une très grande מחלוקת sur lui, entre חוץ לארץ et même en Eretz Israël. קברי צדיקים המתים הוא קדוש בקדושת ארץ ישראל, comme c'est marqué dans le Zohar. On vient de le dire, que la tombe des tzadikim, où qu'elle se trouve dans le monde, acquiert une sainteté de la terre d'Israël. Moi, chez Katouf, tzadikim ersho haaretz, comme c'est écrit que les tzadikim héritent de la terre. De quelle terre on parle? De la terre d'Israël. C'est-à-dire, où qu'ils se trouvent, leur tombe est sainte, l'endroit où ils sont enterrés prend la sainteté de la terre d'Israël. Eretz Israël ou Tikkun Gadol l'Ibgam Abrit. Eretz Israël, c'est aussi, on va le voir dans le prochain chapitre qui est le Brit justement, c'est une grande réparation de l'endommagement de l'alliance. Alken Srikim Leishtadel Lavo Al Kivram. C'est pour ça qu'on va prier sur les Kivrei Tzadikim pour faire ce qu'on appelle le Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est une très grande chose. C'est pas uniquement le brit au sens propre, c'est une chose extrêmement profonde, il faut comprendre. On va expliquer certainement avec Rabbeinu dans le brit. Et c'est les Kivrei Tzadikim qui nous permettent de faire la réparation du brit, de l'alliance. Tikkun abrit. Ve'alken tzrichim lishtadel lavo al kivram, ki makom kivram ou kadosh, parce que l'endroit où ils sont enterrés est un endroit saint, comme la sainteté de la terre d'Israël, Ve'u Tikkun Gadol Ibgam Abrit, et cet endroit-là, l'endroit des
Kivrei Tzadikim, il faut savoir que c'est des endroits où il y a de très grandes réparations. Parce que nous avons bien sûr une massorette dans la Torah et aussi dans le Kutei Halachot. Rabbi Nathan en parle, que les sages, les chassidim de l'époque avaient l'habitude de venir tous les Erev Rosh Chodesh, ce qu'on appelle Kippour Katan, ils venaient sur les Kivrei Tzadikim pour faire les prières spéciales du Erev Rosh Chodesh, pour faire de grandes prières, de grandes réparations, puisque il est écrit là-bas que c'est le jour du mois où on peut faire la plus grande réparation. Erev Rosh Chodesh. Donc il venait à Erev Rosh Chodesh implorer Hachem, sur les Kivrei Tzadikim, qu'ils puissent faire leur réparation et continuer leur avodat Hachem pendant tout le mois comme il se doit.